Aujourd'hui, je vous réalise un make-up vert assez intense qui va faire ressortir les yeux marrons en particulier et vous allez voir que c'est vraiment très facile et que ça a son effet. Alors je commence à appliquer ma base à paupières qui est la Primer Potion de Urban Decay couleur Eden. J'en applique vraiment généreusement parce qu'il faut absolument pas que les fards partent dans le creux de paupières ou alors qu'ils filent pendant la journée. Et je vais prendre une couleur qui est vert foncé irisé de ma palette Sleek. C'est la Storm. Elle est absolument magnifique et je le prélève avec un gros pinceau plat de chez Sigma. Il s'agit du Lush Shader E60 et en fait j'applique la couleur en aplat pour avoir vraiment beaucoup d'intensité au niveau du ras de cils principalement, en le faisant remonter jusqu'au niveau du creux. Alors j'y vais vraiment petit à petit et je veux donner une forme particulière. Je pense que vous voyez ce que je veux dire lorsque je décide de faire quelque chose qui s'étire. C'est-à-dire que je commence un petit peu bas et je fais une sorte de petite montée qui va terminer plus en hauteur lorsque j'arriverai en coin externe, vous voyez en fait. Là je fais un genre d'arc de cercle pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux, comme si lorsque j'ouvre le regard, il y a le maquillage qui part dans le même sens et qui donne une impression d'œil beaucoup plus étiré et qui part vers le haut. Je vais ensuite venir flouter les bords avec mon E40 de chez Sigma, c'est mon pinceau fluffy. Et je vais simplement faire des va-et-vient de façon à ce que ce soit plus flou, mais je ne mets absolument aucune matière. Le but du jeu, c'est simplement de fondre dans un premier temps ce fard qu'on a appliqué pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fumé. Moi, ce que je vous conseille lorsque vous voulez faire des petits mouvements circulaires, c'est de les faire sur des zones limitées de façon à ce que lorsque vous faites votre petit mouvement de floutage, ça reste très clean à la fin. Ensuite, je vais prendre mon E25 de chez Sigma avec lequel je vais appliquer une poudre qui est ma poudre en fait pour le visage Fit Me. C'est la 220 que j'appliquerai ensuite et je viens en fait flouter les bords et faire un petit mélange. Et je trouve que la poudre pour le visage, elle est bien en intermédiaire parce que ça fait pas too much. J'aurais tout aussi bien pu utiliser un marron qui tire vers le orangé, mais je ne voulais vraiment pas ça pour ce make-up. Alors avec un petit pinceau, qui est en fait un pinceau pour les lèvres, je reprélève le vert et je viens faire mon ras de cils. Donc rien de particulier, je reste au niveau du ras de cils inférieur. Et lorsque j'arrive au coin externe, je l'étire comme si c'était un trait d'eyeliner ou une continuité. Mais dans tous les cas, je viens le flouter avec mon E30 qui est le pinceau crayon. Et ça va me permettre d'avoir plus de profondeur et je le floute de façon à ce que ça ne soit pas non plus très visible et très flagrant. Je vais ensuite m'occuper de la naissance du regard et de l'arcade sourcilière avec mon E56 et la couleur la plus claire de la palette qui est un beige doré, vraiment très irisé. Et ce que je veux en fait c'est vraiment avoir quelque chose de dramatique, alors je le pose en aplat au niveau du dessous du sourcil et je vais le flouter par la suite. Je vais donc reprendre le E40 et je mélange. Je prends ensuite le Smokey Eye Pencil de chez Kiko, le numéro 2, c'est un vert qui est vraiment très pop et c'est ce qui va apporter du peps à ce maquillage. Vous allez vite comprendre. Alors on le met en muqueuse, on le met au niveau du ras de cils supérieur également, et je reste le plus proche de ma ligne de cils en étant bien entendu très à droite lorsque j'arrive au niveau du coin interne. J'en mets vraiment partout, tout autour de l'œil. Je prends ensuite mon mascara qui est le Cils Architect 4D2 chez L'Oréal. Je vais venir en appliquer au niveau des cils du haut en faisant mon effet brushing, c'est-à-dire en appliquant ma brosse des deux côtés. Ça va m'apporter quelque chose de beaucoup plus foncé et vu qu'on n'a pas d'eyeliner au ras de cils supérieur, ça va vraiment mettre l'accent sur les cils. Je vais aussi en appliquer sur les cils du bas rapidement mais en balayant à la verticale de façon à ce que les cils ne soient pas collés et surtout que j'ai pas de bavure. Et un dernier coup en haut pour donner un petit peu plus de courbe, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Comme je ne suis pas satisfaite de ma naissance du regard, je reprends mon Smokey Eye Pencil et je le mets des deux côtés de façon à ce que ça soit bien symétrique. Dans le doute, mieux vaut refaire les deux yeux. Je viens refondre le tout avec le petit pinceau qui m'a servi à appliquer le vert en ras de cils et on a terminé. Du moins, on a terminé les yeux parce que maintenant, on va s'attaquer au reste du visage. Voilà ce que ça donne quand j'ai les yeux vers le bas et lorsque je vous regarde. Et pour finir, un petit clin d'œil. J'ai déjà appliqué sur mon visage le MAC NC35, c'est le Studio Fix Fluid, et j'applique mon anti-cerne, qui est l'effaceur yeux de chez Maybelline, que j'applique avec le pinceau de chez Elf Studio, que j'adore. Alors ce pinceau, il est génial parce qu'il floute parfaitement le correcteur, et il est fait pour ça. Alors toutes les filles qui utilisent leur pinceau, on va dire qui est fluffy pour les yeux, abandonnez-le et prenez celui-là parce qu'il est excellent. Comme j'ai des cernes assez marquées en ce moment, j'en applique une seconde couche fine. Mieux vaut en appliquer 2 fois en couche fine plutôt qu'une fois en grosse couche, autrement ça fera un sale effet. Pour venir fixer tout ce qui est produit fluide, je prends ma poudre de chez Maybelline qui est la Fit Me couleur 220 avec mon F30 de chez Sigma et j'applique la couleur, ou plutôt la poudre en aplat. De cette façon, vous aurez quelque chose qui sera soit plus couvrant si vous avez une poudre très couvrante, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, qui apporte juste le voile qu'il faut pour avoir un make-up qui tient toute la journée. Je le trouve génial et je le conseille d'ailleurs aux personnes qui sont invitées à une soirée qui veulent quelque chose d'assez naturel.
Pour un contouring en toute légèreté, je prends une poudre pour le visage de chez Maybelline, encore la Fit Me, mais teinte 350. Et je viens appliquer tout simplement tout ça au niveau des creux de mes joues qui n'existent pas, donc je fais un petit peu la tête de poisson. Et je fais mon contour du visage avec le pinceau à blush de la gamme Studio de chez Elf, qui est juste génial pour faire le contouring. Et comme on a un contouring en toute légèreté et qu'on a quelque chose de très visible au niveau des yeux, je prends mon pinceau biseauté, mon blush Fleur Power de chez MAC que j'adore. C'est le pêche rosé qui est absolument passe-partout. Quand je dis passe-partout, il va vraiment avec tous les make-up, que ça soit très 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 visible ou alors que ce soit vraiment très neutre. Et je l'applique simplement au niveau de mes pommettes. Je préfère y aller à tâtons quand même en rajoutant petit à petit plutôt qu'avoir beaucoup trop de matière au niveau des joues. Et je vous présente mon coup de cœur du moment, il s'agit du Just Bitten Kissable de Revlon, teinte Honey, qui s'appelle comme moi. Et en fait, il a quelque chose de rosé, c'est un très 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 joli baume colorant. C'est le même principe que les Chubby Sticks, sauf que Revlon les fait beaucoup moins cher. Je n'en ai qu'un, mais croyez-moi, ma collection va s'agrandir parce que c'est vraiment extra, et l'effet est très naturel, très hydratant et magnifique. Voilà! Et voilà le make-up, je trouve qu'on a quand même bien équilibré tout ce qui est couleur, éclat, etc. avec un blush qui est mat, des lèvres qui sont laissées un petit peu nues rosées et un smoky très prononcé. Petit zoom sur les yeux pour vous rappeler un petit peu l'intensité, les nuances et les jeux de couleurs que je trouve absolument superbes. Alors voilà, notre make-up est terminé, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose quand même d'assez sophistiqué parce qu'on a ce vert qui est quand même assez travaillé, on n'a pas qu'un vert unique, on a l'impression d'avoir une petite nuance qui me plaît énormément. En plus je l'ai réalisé avec une palette que j'aime à 1000%, pas à 100%, c'est vous dire, c'est la Storm de chez Sleek et je pense que je vais vous réaliser encore plein de make-up avec parce que vu le prix qu'elle coûte, ça vaut largement le coup. En tout cas, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Je vous dis au revoir avec la fameuse sortie que j'adore, celle de Joséphine, ma copine. Bon alors les filles, je suis revenue en un claquement de doigts également. Mais vous m'avez pas vu revenir. Avec ma soeur jumelle tout simplement, mon alter ego, celle qui est à mon opposé, pour vous dire, vous voyez, il y a des filles qui ne savent toujours pas se maquiller. Filez-leur un coup de main sérieux au lieu de rien leur dire, c'est pas ça être une amie. Allez les filles, partagez cette vidéo sur Twitter, sur Facebook s'il vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.